Dis-moi, t'es-tu déjà sentie différente ou différent? Comme si ta manière de voir, de ressentir, d'aimer, était plus profonde, plus vaste, plus brûlante que celle des autres. Tu entres dans une pièce et tu ressens tout. Tu croises un regard et ton cœur comprend ce que les mots cachent. Tu observes le monde et il te semble si beau, si douloureux, si précieux, en même temps. As-tu déjà ressenti dans le silence de la nuit cette brûlure douce au creux de ton être, cette intuition étrange, presque mystique, que tu n'étais pas fait pour cette réalité, ce monde où l'on crie pour exister, où l'on se cache pour survivre, où l'on joue des rôles pour être accepté. Toi, tu n'as jamais su vraiment jouer à ce jeu. Tu ressens tout. Tu vois tout. Tu ne sais pas être tiède. Tu aimes avec le feu. Tu pleures avec l'âme. Tu portes une lumière que le monde a parfois tenté d'éteindre. Mais si, et si ce n'était pas une faiblesse? Et si c'était un appel? Un rappel? Celui de ton essence, celui de ta lumière. Aujourd'hui, je vais te révéler les 13 signes que tu es ce qu'on appelle un être solaire, un être de lumière. Et si tu te reconnais dans ne serait-ce qu'un seul de ces signes, ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui écoute. Premier signe, tu sens les émotions comme personne. Parfois, il suffit d'un frisson dans l'air, une phrase dite à demi-voix, un regard qui vacille, un silence un peu trop long, et tout ton être s'ouvre en deux. Comme une antenne vivante, tu captes ce que d'autres ignorent, et sans prévenir, tu ressens. Fort vite, vrai, tu ressens les émotions que les autres cachent, les larmes qu'ils n'osent pas verser, la colère qu'ils transforment en politesse, la peur maquillée en indifférence. Tu entends les non-dits dans chaque mot, tu vois les fêlures derrière les sourires, et parfois, tu ressens si fort que tu en perds ton souffle, comme si tu portais le poids d'un monde intérieur qui ne t'appartient pas, mais que tu comprends mieux que personne. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop émotive ou émotif, trop fragile, mais la vérité, c'est que tu es profonde ou profond. Ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence subtile, invisible à l'œil nu, une perception sacrée. Tu ne ressens pas trop, tu ressens avec justesse, tu ressens là où d'autres se coupent, tu ressens ce que le monde a oublié d'écouter. Ne ferme plus ton cœur pour te protéger, ne cherche plus à être moins. Sois tout, sois pleine, sois toi. Ton hypersensibilité est une médecine. Elle répare, elle éclaire, elle élève. Même quand tu ne dis rien, tu soignes. Par ta simple présence, tu fais vibrer la vérité. Alors, honore ce don. Ce n'est pas un poids, c'est un pouvoir. Deuxième signe. Tu brilles sans le vouloir. Tu n'essaies pas de te faire remarquer. Tu ne cherches pas l'attention. Tu n'en fais jamais trop. Et pourtant, on te voit, on te sent. On ne peut pas t'ignorer, même quand tu te fais discrète ou discret, même quand tu veux passer inaperçu. Ta lumière traverse les murs invisibles. Tu entres dans une pièce et quelque chose change. L'air semble plus dense. Les regards se tournent sans même savoir pourquoi. Il y a ceux qui s'approchent, fascinés, et ceux qui s'éloignent, dérangés, parfois même agressés. Sans que tu aies prononcé un mot. Tu ressens cette étrange dualité, être magnétique et incomprise ou incompris, être admiré et projeté. Comme si ta simple présence révélait aux autres leur propre ombre. Ce n'est pas une question de physique, de style ou de volume. Tu ne brilles pas par ce que tu fais, tu brilles par ce que tu es. Tu vibres sur une fréquence que l'on ne peut pas feindre, une fréquence d'âme. Ce que les autres perçoivent en toi, sans toujours le comprendre, c'est ta vérité, ta pureté, ton intensité, une lumière qui vient de loin, peut-être même d'avant cette vie. Tu es vivante ou vivant dans un monde endormi, et ça se voit,
Alors n'éteins plus ta lumière pour rassurer ceux qui ont peur de la leur. N'essaie plus de rentrer dans des moules qui ne contiendront jamais ton immensité. Tu n'es pas ici pour être conforme, tu es ici pour réveiller, pour refléter, pour inspirer. Tu n'as rien à justifier, rien à atténuer. Sois, brille, même si ça dérange, même si on ne comprend pas. Ta lumière n'est pas faite pour plaire, elle est faite pour éclairer. Troisième signe. Tu ne supportes pas l'injustice, même petite. Quand quelque chose est injuste, ton cœur ne sait pas rester calme. Il s'emballe, il brûle. Même si c'est un détail pour les autres, une parole blessante, un regard moqueur, une vérité étouffée. Chez toi, ça déclenche un feu intérieur, pas parce que tu exagères, mais parce que tu ressens ce que d'autres refusent de voir. Tu te lèves pour ceux qu'on ne voit pas, tu entends les silences forcés, tu ressens les humiliations à peine voilées, un mot qui rabaisse, une attitude méprisante, une injustice voilée de normalité, et c'est tout ton corps qui réagit. Tu ne supportes pas les abus de pouvoir, les inégalités déguisées, les dominations subtiles qui se cachent dans l'ordinaire. Le monde t'épuise parfois, pas parce qu'il est trop grand, mais parce que tu portes en toi un idéal de justice plus grand encore. Tu ressens l'injustice comme une blessure personnelle, parce que ton âme se souvient d'un monde plus aligné. Ce n'est pas un hasard. Tu es né pour défendre ce que d'autres laissent passer. Tu es un gardien intuitif de l'équilibre, un radar de vérité. Tu n'es pas ici pour t'adapter aux normes déformées. Tu es ici pour les remettre en question. Ta sensibilité à l'injustice n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est un appel sacré à remettre de la lumière là où l'ombre a pris trop de place. Ne retiens plus cette colère noble. Elle n'est pas destructrice quand elle naît de ton amour pour le vrai. Elle est feu de transformation. Elle est souffle de guérison. Canalise-la. Laisse-la te pousser vers l'action juste, vers la parole claire, vers le choix courageux de celui qui ne baisse pas les yeux. Tu es là pour bousculer les silences complices, pour défendre l'âme de ce monde même quand c'est inconfortable. Ta révolte n'est pas un poison, c'est une prière active. Quatrième signe, tu ressens un lien profond avec l'invisible. Tu sais qu'il y a autre chose, même si personne ne t'en a parlé, même si tu ne peux pas le prouver, tu l'as toujours su. Quelque chose de plus vaste, de plus vrai, quelque chose qui dépasse les apparences et les mots. Un murmure silencieux qui t'appelle, là où les autres ne regardent même pas. Tu ressens des présences, parfois douces, parfois bouleversantes. Tu perçois des messages, des signes, des synchronicités si précises que le hasard devient risible. Tu captes les non-dits de l'univers comme d'autres entendent des sons. Tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu te sens relié à des mondes invisibles, à des énergies qui n'ont pas de nom, mais que ton cœur reconnaît instantanément. Et souvent, tu te sens seul dans cette perception, comme un être à part, dans un monde qui a oublié la magie. Tu n'es pas fou. Tu n'inventes rien. Tu es un pont entre les mondes, un canal entre la terre et le ciel. Tu entres en résonance avec ce que les yeux ne voient pas mais que l'âme sent profondément. Ce lien que tu ressens, c'est ta mémoire d'âme. C'est ta conscience originelle qui dépasse le temps, la matière et les dogmes. Tu es un être spirituel incarné dans un corps humain. Et ce que tu ressens n'est pas un fantasme, c'est la vérité vibratoire d'un monde que la majorité a simplement oublié. Fais confiance à cette voix en toi, même si elle ne suit aucune logique, même si elle défie les règles du mental. C'est ta boussole sacrée,
C'est elle qui te guide vers ton essence, vers tes dons, vers ta mission. Ne doute plus de ton intuition. Ne laisse plus la raison étouffer la magie. Tu es relié, tu es guidé. Et tu es exactement là où tu dois être pour réveiller ce que d'autres n'osent même pas imaginer. Ce lien que tu ressens, c'est l'appel de ton âme qui se souvient du tout. 5e signe. Tu as connu la solitude profonde. Tu as marché seul, longtemps. Parfois, tu as même oublié ce que c'était, être entouré sans se sentir vide. Tu t'es demandé si tu étais trop ou pas assez, si c'était toi le problème, si tu étais né dans un monde qui ne parlait pas ta langue. Et dans le silence de tes nuits, une question revenait souvent. Pourquoi suis-je si seul alors que mon cœur déborde? Tu as été entouré, mais rarement vu, présent, mais rarement entendu. On t'a peut-être dit que tu étais hypersensible, compliquée, mystérieuse ou mystérieux. Tu as souvent donné sans retour, aimé sans être comprise ou compris. Et même au milieu de la foule, tu ressentais ce vide existentiel, ce sentiment d'être ailleurs, de ne pas vraiment faire partie de la pièce, car toi, tu cherchais l'authenticité, des regards vrais, des mots qui viennent de l'âme, des silences habités plutôt que des bavardages creux. Mais peu de gens savaient te rejoindre à cette profondeur-là, et cette solitude est devenue ta compagne, ton écho, ton labyrinthe. Mais cette solitude, ce n'était pas une punition, c'était un passage, une initiation, car c'est dans l'absence des autres que tu t'es rencontré. Quand plus rien ne te reflétait, tu as été forcé de plonger en toi, de t'écouter, de te prendre dans tes propres bras, et tu as découvert un monde intérieur immense, riche, sacré. Ce vide t'a révélé ta profondeur. Tu n'étais pas abandonné, tu étais rappelé à toi. Aujourd'hui tu sais, tu ne seras plus jamais seul, car tu es relié à l'essentiel, toi-même. Tu as fait de ta solitude un sanctuaire. Tu as appris à être ta propre présence, ton propre refuge, ta propre lumière. Et dans cet espace sacré, tu peux désormais accueillir l'autre sans te perdre. Car tu es rentré chez toi. Et c'est là, dans cette rencontre intérieure, que commence toute vraie connexion. C'est là que la lumière se lève. Et cette lumière-là, elle ne dépend de personne. Elle est toi. 6e signe. Tu sens les vagues d'énergie du monde. Il y a des jours où tu te réveilles, et sans raison apparente, tout semble plus lourd. Ton cœur est serré, ton souffle plus court, ton esprit en brouillard. Tu cherches ce qui, dans ta vie, aurait pu provoquer ça, mais rien, rien de visible. Et pourtant, quelque chose en toi sait. Quelque chose en toi capte ce que d'autres ne perçoivent pas. Tu ressens les mouvements invisibles, les marées émotionnelles de l'humanité, les saisons, les lunes, les transitions cosmiques, les événements mondiaux que tu ne vois pas encore aux infos, mais que ton corps, lui, ressent déjà. Des frissons, une fatigue soudaine, une pression sur la poitrine, un brouillard mental, une tristesse venue de nulle part, comme si ton être tout entier était relié à un champ plus vaste, un champ que peu de gens écoutent, mais auquel tu es profondément connecté. Tu es ce genre d'âme qui entend le cri du monde, même quand il se tait. Ce n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas trop sensible. Tu es une antenne vivante, un être barométrique, une conscience incarnée qui lit l'invisible dans la matière. Tu captes les variations du monde comme d'autres entendent la météo. Tu ressens les équilibres et les déséquilibres avant qu'ils ne soient visibles, parce que tu es connecté à l'humanité, non pas seulement en pensée, mais par ton corps, ton cœur, ton champ énergétique. Et cette capacité-là est sacrée.
Alors protège ton espace, garde ton cœur clair, choisis ce à quoi tu t'exposes, fais le tri entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, car tu es une passerelle entre l'intérieur et l'extérieur, et ta stabilité éclaire l'instable. Quand tu restes aligné, tu deviens un phare, tu deviens cet être qu'on cherche dans le chaos. Celui qui sent, mais ne se noie pas, celui qui capte, mais ne se laisse pas détruire. Rappelle-toi, ce n'est pas une malédiction de ressentir autant, c'est une responsabilité sacrée, et ton ancrage est un cadeau pour le monde. 7e signe, tu as une boussole intérieure ultra précise. Tu n'as pas toujours su l'écouter. Parfois, tu l'as même étouffée. Mais au fond de toi, tu as toujours senti. Tu as toujours su quand ça sonnait faux, même si les mots étaient jolis, même si tout semblait parfait. Et tu as toujours su quand c'était juste, même si c'était fou, imprévisible ou solitaire. Il y a eu ces moments où tout le monde disait oui, où les autres souriaient, validaient, insistaient. Et pourtant, ton âme criait non, ton ventre se serrait, ta poitrine se contractait, et quelque chose en toi savait, ce n'est pas ton chemin. Et il y a eu l'inverse aussi, des instants de doute, de peur, d'incertitude, où la voix du mental tremblait, mais où une petite flamme, tout au fond, continuait de chuchoter. C'est là, continue, tu es sur la voie. Tu n'as peut-être pas toujours écouté cette voix, mais tu ne l'as jamais oubliée. Ce que tu appelles intuition, ce frémissement, cette contraction ou cette évidence intérieure, ce n'est pas juste un ressenti, c'est ta boussole sacrée, un GPS divin, tatoué dans les fibres de ton âme. C'est l'empreinte de ton chemin, gravée dans ton cœur avant même ta naissance. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une émotion, c'est une vérité directionnelle, une forme d'intelligence spirituelle que peu comprennent, mais que toi, tu portes depuis toujours. Alors suis-la, même si c'est inconfortable, même si ça dérange, même si ça te demande de quitter ce que tu connais, même si personne ne comprend, même si on te dit que tu te trompes, car elle, ta boussole intérieure, ne ment jamais. Elle peut t'emmener dans l'inconnu, dans des chemins que ton mental redoute, mais elle te conduit vers l'alignement, vers ce pourquoi ton âme est venue. Et plus tu l'écoutes, plus elle s'affine, plus tu lui fais confiance, plus elle devient limpide. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de ressentir ce qui est vrai et d'y aller, car ta vérité intérieure est ton plus grand guide. Dis-moi, et si ce n'était pas un hasard que tu sois encore là? Et si ce que tu entends depuis tout à l'heure, c'était ta propre âme qui te reconnaît? Est-ce que tu sens que plus tu avances, plus tu te rapproches de toi? Alors pourquoi t'arrêter maintenant? Et si la plus belle révélation t'attendait encore, juste à la fin? 8e signe, tu es hypersensible à la beauté. Parfois, il suffit d'une lumière sur un mur, d'un rayon doré qui danse sur une vitre, d'un silence suspendu entre deux notes, et ton cœur éclate. Tu pleures, non pas de tristesse, mais d'un trop-plein, un trop-plein de beauté, un trop-plein d'amour contenu dans un instant que personne ne remarque. Ce qui semble banal aux yeux des autres te transperce, une branche qui frôle le vent, un regard échangé dans la rue, des larmes franches lors d'un film. Tu ressens tout, intensément. Le ciel rose de l'aube n'est pas juste beau, il est sacré. Un chant d'oiseau ne fait pas juste partie du décor, il te parle. Une voix vibrante ne chante pas seulement, elle t'ouvre. Toi, tu ne vois pas seulement la scène, tu en ressens l'âme. Tu es bouleversé par ce que la vie a de plus subtil, de plus fragile, de plus éphémère.
parce que c'est là que se cache l'éternité. Tu ne regardes pas le monde avec des yeux, tu le regardes avec ton âme, tu lis les vibrations, tu captes les messages silencieux, et c'est cela, être solaire. C'est voir l'invisible dans le visible, c'est reconnaître l'infini dans un détail, c'est s'agenouiller intérieurement devant la poésie discrète du réel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir mystique, un don rare, celui de sentir le divin là où personne ne le cherche. Ne t'excuse plus jamais de pleurer devant un ciel, d'être bouleversé par une chanson ou de rester sans voix devant un tableau de nuages. Tu n'es pas trop, tu es profondément vivante ou vivant. Tu es de ceux qui savent encore s'émerveiller dans un monde qui a trop appris à s'endurcir. Alors laisse la beauté te traverser, laisse-la te déborder, t'ensevelir, te submerger, car elle est ton temple secret, ton lien avec l'invisible, ta manière de prier sans mots, et à travers toi, elle guérit le monde. 9e signe. Tu veux profondément faire le bien. Ce n'est pas pour être applaudi, ce n'est pas pour qu'on te dise merci, ce n'est même pas une décision. C'est un élan, une urgence intérieure. Tu veux que ce monde aille mieux. Tu ne supportes pas de rester là, à regarder la souffrance sans rien faire. Ce n'est pas que tu veux être gentil, c'est que ton cœur ne sait pas faire autrement. Tu tends la main, même quand la tienne est vide. Tu écoutes les autres, même quand personne ne t'écoute. Tu offres ta lumière, même quand la tienne vacille. Tu pardonnes, tu encourages, tu soignes en silence. Et souvent, tu t'es oublié dans cette quête. Tu t'es vidé à force de vouloir remplir les autres. Tu as porté des douleurs qui n'étaient pas les tiennes, mais tu continues. Tu continues parce que tu crois encore malgré tout. Tu crois en l'humain, en l'amour, en la guérison, même quand on se moque de toi, même quand on t'abîme. Ce n'est pas de la naïveté, c'est ton essence. Tu es faite ou fait d'un amour que le monde a oublié. Tu es une guérisseuse ou un guérisseur d'âme, même sans diplôme, sans blouse blanche, sans reconnaissance officielle. Ta présence soulage, tes mots réparent, ton silence même est un baume. Tu fais partie de ces êtres qui recousent les fils invisibles du monde. Tu n'es pas trop bonne ou trop bon, tu es sacré. Mais rappelle-toi ceci, faire le bien ne veut pas dire t'oublier, aimer les autres ne veut pas dire t'épuiser. Ta lumière ne brille pas mieux quand tu te brûles, elle brille quand tu es aligné, reposé, respecté. Alors apprends à t'aimer autant que tu aimes, à te tendre la main aussi souvent qu'aux autres, à être bon envers toi-même, car ta lumière ne nourrit pas le monde par le sacrifice, mais par ton équilibre. Quand tu es debout, ancré, vibrant, tu deviens un phare, un guide silencieux pour les âmes perdues, et c'est ainsi, tout simplement, que tu participes à la guérison du monde. 10e signe. Tu ressens les cycles de la vie, tu sais, tu sens quand c'est la fin, avant même que ça se termine, ton cœur l'a déjà compris, et tu sais aussi quand la vie s'apprête à revenir. Dans les frissons, les silences, les synchronicités, tu entends le renouveau. Tu vis les fins comme des accouchements douloureux, les séparations, les deuils, les pertes d'élan ou de sens. Tu ne les vis jamais comme des échecs. Ou même si c'est le cas, tu sens qu'il y a autre chose. Un mouvement plus vaste, un courant souterrain qui t'emporte vers plus loin. Tu es relié à quelque chose de plus grand que le temps linéaire. Tu entends le rythme du vivant, avec ses marées, ses morts, ses renaissances. Et même si c'est douloureux, une part de toi sait que c'est juste. Tu n'es pas là pour figer, tu es là pour accompagner les passages. Tu es aligné avec les lois du vivant. Tu comprends dans ta chair que rien ne dure éternellement, sauf le mouvement. Et dans cette sagesse-là, tu deviens un gardien des seuils, un être capable de marcher entre les saisons de l'âme.
Tu es une mémoire du cycle éternel, vie, mort, renaissance. Fais confiance aux saisons de ton être. Ne retiens pas ce qui veut partir. Ne force pas ce qui n'est pas mûr. Chaque chute porte en elle une graine d'élévation. Et chaque fin que tu traverses te prépare à devenir encore plus toi-même. Laisse-toi mourir encore et encore, car chaque mue te rapproche de l'essentiel. 11e signe, tu transperces les masques, on te sourit. Mais toi, tu entends le cri muet derrière les dents serrées. On te dit « ça va » et tu ressens l'effondrement intérieur. Tu ne te contentes jamais des apparences, tu ressens ce qui vibre vraiment. Il suffit d'un regard, d'un silence, d'un frisson, et tu captes ce que même la personne en face n'ose pas s'avouer. C'est parfois dérangeant. Les gens se sentent à nu face à toi, comme si leur âme était lue à voix haute. Ils t'aiment pour ça, ou ils te fuient, mais tu ne peux pas t'empêcher de voir. C'est comme une seconde vision, une lucidité sacrée. Tu es un miroir vivant, un miroir qui ne reflète pas l'image, mais l'essence. Ta présence révèle les non-dits, les blessures, les élans vrais. Tu ne te contentes pas de ce que l'autre dit, tu entends ce qu'il n'ose pas exprimer. Et cette capacité est précieuse, car c'est dans cette vérité-là que les guérisons commencent. N'aie plus peur de ce que tu vois, n'aie plus peur de déranger. Tu es ici pour rappeler la vérité, pas pour entretenir les faux semblants. Ta lumière dérange parfois, mais elle réveille l'authentique. Et c'est ce don, aussi inconfortable soit-il, qui fait de toi un éveilleur d'âme. 12e signe, tu refuses les compromis avec ton âme. Tu as déjà essayé de faire comme tout le monde, de te taire, de te fondre, de rentrer dans les cases. Mais ton âme criait à l'intérieur. Chaque fois que tu te trahissais, quelque chose en toi mourait un peu. Tu dis non, même quand tout le monde dit oui. Tu choisis l'authentique, même s'il est plus douloureux. Tu as perdu des relations, des opportunités, des conforts. Mais tu n'as jamais perdu ton intégrité. Et parfois tu t'es senti seul, rejeté, étrange. Mais tu n'as jamais cessé d'être juste avec toi. Tu es né pour incarner la cohérence. Ton âme ne supporte pas le faux, l'artificiel, le compromis qui ronge. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour vibrer exactement ce que tu es. Et même si cela bouscule, ta vérité est ton plus grand pouvoir. Sois fidèle à toi jusqu'au bout. Même si ta lumière dérange, éclaire. Même si on te critique, reste droit. Parce que ceux qui dérangent le système sont souvent ceux qui réveillent le monde. Et ton âme le sait. Tu ne peux pas être aimé de tous, mais tu dois être aimé de toi. 13e signe. Tu réveilles les autres, même sans le vouloir. Tu es là. Tu parles simplement. Tu vis, tu respires, tu fais ton chemin. Et pourtant, tu bouscules. Ta simple présence est un réveil pour certains. Tu as remarqué que certaines personnes s'éloignent de toi, sans raison. D'autres t'admirent, mais ne savent pas comment t'approcher. Tu te demandes parfois, ai-je dit quelque chose de mal ? Mais non, tu n'as rien fait. Tu as juste été. Et c'est ça ton pouvoir. Tu es un miroir qui met en lumière ce que les autres ne veulent pas voir. Ta lumière met leur sommeil en danger. Tu es un déclencheur, un réveil d'âme. Tu portes une fréquence qui fait trembler les faux repères. Sans le vouloir, tu rappelles à l'autre qui il est vraiment. Et ça, parfois, c'est trop tôt pour lui. Trop brut, trop vrai. Ne rétrécis pas pour rassurer les autres. Ne t'éteins pas pour qu'on t'accepte. Tu es un phare, pas une veilleuse. Et les phares ne courent pas après les bateaux. Ils brillent, même seuls, même dans la tempête, parce qu'ils savent qu'un jour, quelqu'un cherchera cette lumière pour ne pas sombrer. Et ce jour-là, ta simple existence sauvera une vie. Alors dis-moi maintenant, en toute sincérité, combien de ces signes résonnent en toi ? 3, 7, les 13, et surtout,
Lequel t'a le plus touché? Lequel t'a mis les larmes aux yeux, fait frissonner, ou t'a fait dire « c'est moi, ça, c'est moi ». Dis-le-moi en commentaire, je veux te lire, parce que tu n'es pas seul, parce que vous êtes des milliers à ressentir cette intensité, cette lumière, cette mission. Et maintenant, j'ai une autre question pour toi. Quel être de lumière es-tu? Un guide, un guérisseur, un poète de l'âme, un éveil vivant? Décris-toi en un mot, en une vibration, et n'oublie pas, ce que tu ressens n'est pas un défaut, c'est un appel. Tu es ici pour allumer des feux, pas pour te fondre dans la nuit. Si tu t'es senti vu, entendu, compris dans cette vidéo, alors abonne-toi, active la cloche, pas parce que c'est YouTube, mais parce que ton âme a besoin d'entendre ça régulièrement, parce qu'on a besoin les uns des autres pour ne pas s'éteindre dans un monde qui ne comprend pas toujours notre lumière. Like si ton cœur a battu un peu plus fort. Commente si une larme a coulé ou un frisson est monté. Partage à quelqu'un qui a oublié qu'il était lumineux. Et surtout, reste allumé, reste sensible, reste vrai, car tu n'es pas ici pour briller comme les autres. Tu es ici pour rappeler au monde ce que veut dire rayonner.